Leur enfant à l'école à Jeuf, maternelle, ça c'est vrai, parce qu'ils ne pouvaient pas les inscrire chez nous. Vous refusez les dérogations. Ne me dites pas que c'est pas vrai, hein, parce que je le sais. On est obligé de le faire. Non, ça a bien été dit que si il y avait l'effectif, la classe serait réouverte. On est 27 par classe. Oui, je sais, on est en REP et patati patata. La règle mise en place par l'inspection académique, c'est que quand ils ferment une classe, ils en ferment deux. Oui. Ils en ont fermé deux. Oui. On n'accepte pas les dérogations. Moi, si demain... vous n'acceptez pas les dérogations, il y a beaucoup d'enfants qui ont voulu s'inscrire cette année. Demain, si on arrive à avoir un effectif qui permet d'avoir le seuil de réouverture, d'ailleurs, on est en train de... C'est quoi le seuil? Parce que 27 enfants en petite section, vous savez ce que c'est 27 par classe? Je sais. C'est pas le nombre du seuil pour... Nous, on était 36, mais c'était une autre époque. En plus, il y a Adsem en moins, madame, 27 par classe. Ils en ont remis une autre, ils ont enlevé Véronique pour en mettre une autre. Parce que la nouvelle, elle est nulle. Pour les autres, non, elle est là que le matin. Elle est là que le matin. Bah oui. Je vais vous dire, donc, moi je veux bien qu'on discute avec l'inspection de l'académie, avec la nouvelle inspection de l'académie. Cette année, sur les maternelles, il y a eu un vrai problème concernant le nombre de postes. Ça, c'est le niveau académique. Hein. Vous savez qu'en REP+, les CP et les CE, ils passent à 12, donc ils n'ont pas créé de poste. Donc la réalité, elle est là. Donc moi, quand je suis au CDEN, il y a des écoles maternelles dans des zones REP ou REP+, où on frôle les 30. Voilà, alors c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ils sont là 27. Vous vous rendez compte, ils sont 27. Donc il y a des enfants. C'est pas nous qui créons des postes. Il y a des autistes. Alors comment l'ADSEM, seul, peut s'occuper de 2 classes? Parce qu'on va dire, par exemple, chez les petits moyens, il y en a 2 qui sont malades. Chez les grands, 2 malades. Je vais vous dire, au Mécourt, il y a 11 classes de maternelle. Il y a 8 postes et demi d'ADSEM. La loi, c'est une ADSEM par école. Il en faudrait 4. On est à plus du double. C'est ça la réalité. Dans plein de communes, vous avez une ADSEM par école, quelle que soit la taille de l'école maternelle. Et bien alors qu'on ouvre une 3e classe, ça surcharge les classes. C'est pas moi qui vais l'ouvrir la classe. Non, mais il y a 2 choses. On a 2 choses. Il y a 2 choses. Les ADSEM dépendent de la collectivité. Comme le maire vient de le rappeler, on a plutôt été plus généreux que ce que la règle nous impose de faire. Donc il est évident que quand on a eu l'habitude d'avoir cette générosité, que les chiffres nous obligent aussi, y compris sur le plan comptable, nous, à réduire le nombre de postes, forcément ça râle puisqu'on était déjà largement au-dessus et tout en ayant diminué, on est encore au-dessus. La problématique d'ouverture-fermeture de classe, ne faisons pas le match, c'est bien le dossier, vous connaissez bien le dossier, n'est pas de la responsabilité de la commune, mais bien effectivement de l'inspection académique qui en son temps a pris la règle à calculer. Depuis des années on était sur la tangente et on savait que ça allait nous arriver. À un moment donné l'inspecteur a demandé « vous me rendez 2 classes ». La réalité c'est une école. La réalité elle est celle-là. Donc je pense que la mobilisation générale des uns et des autres, a permis de conserver cette école. Vous connaissez mon point de vue en la matière. Est-ce qu'on va avoir une surprise? C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'à la fin de l'année, on cette école, en l'occurrence sur le quartier, je crois que cette école, elle a son importance en termes de lien social, les arguments qu'on a utilisés en son temps. Alors, nous demander 1 an après de réouvrir une classe, la réponse ne nous appartient pas et c'est clairement au regard des effectifs que l'inspection académique reverra ou pas. Mais est-ce qu'on se rebat au mois de juin pour que l'école ne ferme pas ou ça ira? Il n'y aura pas de fermeture d'école. Février, c'était. Février, oui, pardon. La classe. Non, mais j'arriverai pas à avoir ma fille. Oui, mais attendez, l'année prochaine. Non, mais c'est une question. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ça se fait? Mais je vais vous répondre. La tiens, il y a Cyrielle, elle tombe est bien. bouclée. Le CDEN avait lieu donc il y a 10 jours. Le CDEN il n'y a pas de fermeture d'école de prévu, il n'y a pas d'ouverture de classe de prévu. Il y a même plutôt eu des fermetures de classe. Le problème de l'ouverture d'une 3e classe, ce sera discuté avec l'éducation à la rentrée prochaine, donc. Mais pas à la rentrée prochaine, c'est fait la rentrée prochaine. C'est 2 classes de chaque côté. Après, s'il y avait 15 ou 20 élèves de plus, c'est autre chose. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas la main sur les ouvertures de classe et non plus sur les fermetures. Après,
On a en plus un changement dans l'affaire, c'est que c'est Jean-Luc Sougarec qui était prêteur d'académie. Justement, il fait l'école buissonnière. Non, il est parti en retraite. Et vous savez qu'avec Jean-Luc Sougarec, parce qu'on se connaît, on arrivait parfois à arranger des choses complexes. Donc c'est comme ça que ça s'est traité. En respect de la légalité. Donc moi je reverrai après quand même. Il y avait une façon de sauver l'école.